Ok, donc, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Juste avant de commencer à lire les fatwas du Cheikh Al-Fawzan, j'aimerais juste faire un rappel, et en même temps c'est une nasiha pour les frères, au sujet du fait que, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. La religion c'est le bon conseil. Donc, si quelqu'un il a des critiques à faire envers quelqu'un, il doit, et c'est son devoir, de lui donner le bon conseil. Et surtout quand quelqu'un il a une responsabilité, et quand quelqu'un il a un poste de responsabilité vis-à-vis des musulmans. Moi-même, j'ai à un certain moment donné, quand j'étais imam, j'avais cette responsabilité-là. J'étais en une position de responsabilité. Beaucoup de gens critiquaient des choses que je pouvais dire ou faire parfois, mais très rares sont les personnes qui venaient me voir personnellement pour me dire les choses qu'ils avaient à dire et pour me reprocher les choses dont ils voulaient me reprocher. Donc, maintenant, c'est quelque chose que je me souviens, j'ai vécu ça déjà. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais. C'est très mauvais pour soi-même et c'est très mauvais pour la personne responsable et c'est très mauvais pour la da'wa de façon générale. Donc, il faut qu'on apprenne à être courageux et à être franc, à être honnête, d'aller voir les personnes envers qui on a des reproches à faire, que ce soit dans la religion ou que ce soit dans quelque chose de dunya, d'aller la voir et d'aller lui dire, de lui expliquer et de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est des choses qui ont rapport avec la religion, qui font partie des bases et des fondements, qui sont des erreurs dans le manhaj ou dans la aqida, ça c'est quelque chose de très grave, très sérieux. Ça c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Si c'est des divergences d'opinion qu'on a personnelles sur des sujets, quelqu'un peut avoir divergence d'opinion là-dessus, donc dans ce cas-là c'est moins grave. Mais il faut juste être capable de discuter, de se parler entre nous, d'échanger nos points de vue pour essayer de savoir sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Puis si on n'est pas d'accord, c'est pas la fin du monde. Chacun peut avoir son opinion sur des choses comme par exemple, si quelqu'un par exemple il aime pas l'éclairage, ou bien quelqu'un il aime pas, je sais pas moi, la couleur des tapis, il dit son point de vue et ça finit là. Tant que c'est pas des questions de religion, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Si on n'est pas d'accord, il faut pas que ça. Si on n'est pas d'accord sur des choses comme ça de la gestion des choses, c'est pas une raison pour faire de la division entre nous. Tant qu'on est tous salafis, qu'on est tous sur la aqida des salaf as-salih, c'est-à-dire des sahaba, des tabi'in, tabi'in, on a tous le même manhaj. On retourne tous vers le Coran et la Sunna. On retourne tous vers la compréhension de nos prédécesseurs pieux. On retourne tous à nos ulama, et ce sont tous les mêmes ulama qui sont sur le Coran et la Sunna, qui sont loin de toutes les bid'ah et des sectes et des égarements. Donc, on n'a pas de raison de se diviser ou de se disputer ou de faire des conflits entre nous. Ces choses-là, ces divergences-là sont permises et elles n'amènent pas de l'animosité entre nos cœurs ou de la haine ou de la répulsion entre nous. Sauf que il faut se donner le bon conseil, il faut se parler entre nous, il faut se corriger les uns les autres si jamais il y a quelque chose. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'il y a des frères, des fois ils ne sont pas satisfaits par exemple de la façon dont certaines choses se font, certaines choses qui se sont dites, certaines choses qui sont dites, ou certaines choses qu'on fait de la part de certaines personnes qui sont responsables, des choses comme ça. Il faut aller leur parler, il faut aller leur dire. S'ils acceptent, alhamdulillah, s'ils n'acceptent pas, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui à la fin qui va juger entre nous, mais ça ne doit pas amener de la
haine ou de l'animosité entre nous. Hein? Et on est toujours des frères, on travaille ensemble pour faire le bien et nos projets. D'accord? Donc, alhamdoulilah, ça c'est juste un point que je voulais mentionner, parce que des fois les gens ils ont peur d'aller voir les responsables pour leur parler. Ils disent ah mais il a plus de connaissances que moi, il sait plus que moi, ou bien il va pas accepter, ou des choses comme ça. Non, c'est pas nécessaire. Peut-être qu'il sait plus de choses que toi, mais il peut se tromper. C'est un être humain. Hein? On est tous des êtres humains. Et l'imam Malik, hein, rahimahullah, il disait toute personne, hein, peut avoir raison comme il peut se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était à Médine, l'imam Malik, rahimahullah. Donc c'est pour dire que il faut savoir que quelqu'un peut se tromper. S'il se trompe et il accepte son erreur, alhamdulillah. S'il se trompe et il n'accepte pas son erreur, on a fait notre devoir. Et ça suffit là. Tant que c'est pas des questions de aqidah, des fondements, ou des questions de manhaj dans les fondements, ça reste toujours un frère sur la sunna, et on doit toujours l'encourager, l'aider, le supporter dans le bien, et rester avec lui, et ainsi de suite. Ça c'est très important. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, allez voir cette personne directement et allez lui parler directement, et essayez de régler les affaires. Si c'est pas possible de le faire individuellement, de régler le problème individuellement, on peut essayer par la suite de faire comme si de se réunir entre nous, puis de faire une réunion pour essayer de régler les problèmes entre nous. Et si c'est pas possible de le faire de cette façon-là, il y a toujours possibilité d'appeler des shuyukh et des ulama pour que les shuyukh et les ulama tranchent entre nous et règlent les divergences et clarifient les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord pour essayer de trouver un compromis. Donc ça c'est des possibilités. Donc sinon l'attitude que certaines personnes ont de vouloir faire des problèmes, des désordres, des dissensions, des fitanes, parler dans le dos, ça c'est pas notre méthodologie, ça c'est pas notre voie, parce qu'on est des gens sur la sunna, on ne fait pas partie des gens d'égarement ou de bid'a ou des choses de ce genre. Donc ça c'est juste un rappel que je voulais faire à ce sujet-là. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on peut lire une ou deux fatwas avant le azan. Inch'Allah, pour profiter le plus possible du temps. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Donc, on est donc à la partie 45 dans la lecture des fatwas de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on lui a posé la question suivante. As-su'al. Dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma, on lui a posé la question السؤال في الختام نشكر لفضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة ونود التكرم بتوجيه للذين اغتروا بمثل هذه الجماعات وانضموا إليها أو دعوا بدعوتها. Donc le cheikh, on lui a posé la question suivante. On remercie votre éminence, votre excellence, de nous avoir fait l'honneur de répondre à ces quelques questions, et nous aimerions que vous nous faisiez l'honneur encore une fois de nous donner un conseil, de nous orienter ou d'orienter ceux qui ont été trompés par ces différents groupes, ces différentes sectes, et qui se sont joints à leur rang ou qui ont appelé ou invité les gens à les suivre. Le Cheikh Al-Fawzan il a répondu à cette question ou à cette demande en disant Al-Jawab ندعو جميع الشباب المسلمين إلى الرجوع عن الخطأ وأن ينضموا إلى الفرقة الناجية المتمثلة في زماننا هذا ولله الحمد فيما كان عليه علماء هذه البلاد الحقيقيون.
وشعبها وكل من سار على هذا المنهج من المسلمين في سائر بقاع الأرض فكلهم نشأوا على التوحيد وساروا على الجادة الصحيحة فنحن على بينة من أمرنا وننصح شبابنا أن يسيروا مع هؤلاء الدعوة أو أن يسيروا مع هذه الدعوة ومع هذه الجماعة ومع هذه الأمة التي تسير على المنهج الصحيح وأن لا تلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الحزبيات وإلى المخالفات لأن هذا يسلب هذه النعمة عنهم ويشتت جماعتنا ويفرق بين قلوبنا وهذا التعادي الذي يحصل بين الشباب الآن هو بسبب الانضمام إلى مثل هذه الجماعات والاغترار بها وترويجها وترويج أفكارها. Donc, pour commencer la traduction de cette parole du Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh il dit, nous appelons ou nous invitons tous les jeunes parmi les musulmans de revenir de l'erreur. Donc, c'est-à-dire toute personne qui est rentrée dans une erreur parmi les groupes de ces groupes, ces divisions, ces groupes de bid'a, que ce soit les Ikhwan, Tablir, les groupes de Sururiya, Qutbiyya ou autres. Et s'il y a des noms parmi les groupes qu'on mentionne que vous ne connaissez pas ou dont vous ne comprenez pas la signification, eh bien vous pouvez venir me voir après le cours pour demander plus de clarification et je vais vous orienter ou vous indiquer les références et les ressources pour être capable de trouver les explications et les définitions de ces différents groupes et de ces différentes sectes. Parce que c'est pas tout le monde qui, par exemple, ont assisté au cours où on a parlé de ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous entendez ces noms-là pour la première fois. Donc si vous avez des questions, vous nous posez la question après le cours. On va vous indiquer ou vous expliquer qui sont ces groupes, qui sont ces sectes et qui sont ces personnages. Donc ça c'est un exemple. Donc chaque personne qui est sur une secte, il doit revenir. Chaque personne qui est dans un groupe ou une association qui est contraire à la sunna, il doit quitter ce groupe-là et revenir à la vérité. C'est pas comme certaines personnes qui disent on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord puis on s'excuse sur les choses dans lesquelles on est en désaccord, sans revenir de l'erreur, comme certaines personnes le veulent. Ils disent non, on est tous musulmans, c'est ça l'important, il faut tous travailler ensemble, peu importe qu'on est d'accord ou non sur les principes de la foi ou sur les fondements de la religion ou de la croyance. Ça c'est pas possible. On doit s'unir en premier sur notre aqidah et sur notre manhaj. Si on n'est pas unis là-dessus, comment on peut s'unir sur le reste? C'est pas possible. Donc ça c'est très important de revenir sur l'erreur et de ne pas persister sur l'erreur puis de dire on continue quand même à travailler ensemble. Ça c'est pas possible. Et ils doivent rejoindre le groupe sauvé qui est représenté à notre époque par la grâce d'Allah par ceux que suivent les ulama de ce pays qui sont réellement les ulama de ce pays ainsi que sa population qui ont suivi la voie des musulmans et la voie de tous ceux qui ont suivi cette voie parmi tous les musulmans sur toute la terre, c'est-à-dire ceux qui suivent cette voie. C'est quoi cette voie? C'est la voie du Coran, de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs et de se désavouer des groupes et des déviations et des individus et des innovations qui sont apparues après les Sahaba, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba. Ensuite, le cheikh il dit, ils ont tous grandi sur le tawhid et ils ont tous suivi cette voie qui est correcte. Donc ils ont tous grandi sur le tawhid parce que la base de cet islam, la base de cette religion c'est le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et malheureusement, beaucoup de ces groupes-là, ils ne prennent pas la question de l'unicité d'Allah et du tawhid comme étant une priorité et comme étant une base. Et ils n'appellent pas à ça en premier. Ils parlent de tout sauf du tawhid. Donc ça c'est une grave erreur de leur part. Et ils ont suivi cette voie qui est correcte. Donc nous, on est sur une preuve dans nos affaires et on donne le conseil à tous les jeunes
hein, de suivre cette da'wa et d'être avec ce groupe, hein, qui est sur ce que suivaient les premiers de cette umma, hein, d'être avec ce groupe et d'être avec cette jama'a qui suit cette voie et ce chemin qui est correct, et de ne pas se tourner, hein, ni à gauche ni à droite vers les différentes sectes et les différents regroupements, les différentes parties qui ont des divergences et qui contredisent la vérité. Parce que le fait de suivre ces différentes sectes ou ces différents groupes, c'est ça ce qui va ramener le fait que Allah enlève la grâce qu'il a mis aux musulmans, hein, si on se divise entre nous à cause de ces innovations ou à cause de ces fausses croyances, hein. Et c'est ce qui va diviser nos cœurs, et c'est ce qui fait que qu'est-ce qui se passe actuellement entre les jeunes se produit, le fait que certains d'entre eux rentrent dans ces groupes et ils se laissent tromper par ces groupes et ils propagent ces idéologies-là. Donc comment on fait pour se protéger de ces idéologies-là et de ces sectes et de ces groupes? Premièrement, c'est en étudiant et en apprenant notre aqidah, notre croyance, notre tawhid. Si on commence par étudier ces bases-là, premièrement de bien connaître le Coran, de bien connaître la Sunna, de bien étudier la aqidah qui est basée sur le Coran et la Sunna, et comment les Sahaba et les Tabi'in ont cru justement à ces choses-là, ça fait en sorte qu'on a une base solide. Et que par la suite, on est capable de distinguer entre les gens, entre les appels, entre les différentes da'wat qui existent, les différents groupes. Mais si on n'a pas une base solide, eh bien on se base juste sur l'extérieur et l'apparence, et on oublie le fond et les fondements et les bases, et on se laisse séduire facilement par celui qui parle bien ou qui a une belle présentation. Et ça c'est très dangereux. Hein? Donc c'est pas juste de voir la personne ou regarder l'apparence, mais de connaître les fondements et les bases de cette religion-là. Là, ça commence par la croyance, la aqidah. Et on voit que une grande partie des musulmans, ils refusent ou ils ont été séduits par des groupes qui refusent de parler d'aqidah, de croyance. Donc, ceux qui ont été trompés par ces groupes-là et qui propagent ces idéologies-là, hein, c'est eux qui sont à la cause ou une des causes de la division qui existe entre les cœurs. Et qu'est-ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que ceux qui accusent les gens qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs d'être la cause de la division, ce sont eux en réalité qui font la division. Hein? Ils disent, vous divisez les musulmans. On leur dit, comment est-ce qu'on divise les musulmans? Ils disent, vous divisez, vous les salafis, vous divisez les musulmans. Premièrement, parce que vous vous dites salafis. Deuxièmement, parce que vous appelez au tawhid. Et troisièmement, parce que vous appelez à la sunna. Et que vous critiquez les bid'ah. Nous, on va leur répondre quoi? On va leur dire, premièrement, de se dire salafi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque. Donc où est le mal là-dedans? Où est le mal de se dire sunni? Puisque d'être sunni, c'est de suivre la Sunna et de rejeter la bid'ah. Ça c'est un. Deuxièmement, vous nous dites qu'on divise les musulmans en appelant au tawhid. En quoi le fait d'appeler à ce que les messagers d'Allah ont appelé pourrait nous diviser si on est réellement croyant? Si on appelle à ce que les messagers, chacun d'entre les messagers d'Allah ont appelé les hommes, depuis le premier d'entre les messagers, Nuh alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre les messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses à laquelle ils ont appelé les hommes, quand ils ont commencé à inviter leur peuple à l'islam, c'est de leur expliquer La ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc comment, en appelant à ça, on pourrait diviser les gens qui croient en Allah et qui croient en l'islam? Ça c'est c'est une absurdité de dire ça. Parce que si le tawhid ne nous unit pas, quoi d'autre va nous unir? La bid'a, le kufr, le shirk, c'est ça qui va nous unir?
Donc ça c'est très grave de dire ça, de nous accuser de diviser les gens en leur expliquant la base même de la da'wa de tous les messagers. Ça c'est une absurdité. Et troisièmement, on divise les musulmans parce qu'on appelle à la sunna et qu'on critique la bid'a et ceux qui invitent à la bid'a. On divise à cause de ça. Alors si c'est ça qui nous divise, il y a un gros problème. Qu'est-ce qui va nous unir dans ce cas-là? L'innovation? Le fait d'inventer des choses dans la religion? Hein? Donc en fait c'est le contraire. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on se taise, qu'on ne parle pas de tawhid, qu'on ne parle pas de la sunna, et de suivre la sunna, et surtout de ne pas critiquer ceux qui s'opposent au tawhid, ceux qui sont dans le shirk, et de ne pas critiquer ceux qui s'opposent à la sunna, c'est-à-dire ceux qui appellent à des innovations et des bid'a dans la croyance ou dans la pratique. Ils ne veulent pas ça, hein, parmi les différents groupes qui existent. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc nous on dit, ceux qui appellent à diviser les musulmans aujourd'hui, c'est ceux qui persistent à suivre les voies d'égarement et qui refusent de revenir au tawhid et d'enseigner le tawhid et de clarifier le tawhid, ou qui refusent d'expliquer la sunna et de clarifier la sunna et le danger de la bid'a. Celui qui refuse ça, il a divisé la ummah. C'est lui le vrai responsable de la division. On revient donc à la suite de la fatwa de Cheikh Al-Fawzan. Il dit وأدعوهم إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الذي يدعو إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والذي يمثل منهج الفرقة الناجية والتي تبنتها بلادنا منذ أكثر من 200 سنة والمتمثل بدعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي هو امتداد لدعوة السلف الصالح والتي جددها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته بعده فإن بلادنا قائمة على التوحيد وناجحة وحتى الأعداء دونوا اعترافاتهم بأننا نعيش في أرقى أنواع الأمن في العالم والاستقرار والسلامة فلماذا نستبدل هذه النعمة بأفكار الآخرين التي ما نفعت في بلادها فهذه الدعوات وهذه الجماعات ما نفعت في بلادها ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية ولم تنتج في بلادها خيرا ولم تحولها من علمانية أو وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية صحيحة بل هذه الجماعات ليس لديها أي اهتمام في العقيدة فهذا دليل على عدم صلاحها فلماذا نحن نعجب بها ونروج لها وندعو لها أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc le cheikh il conclut cette réponse en disant donc je les appelle tous, c'est-à-dire les jeunes, à s'accrocher à la aqidah qui est correcte et à la méthodologie et à la voie qui est correcte et à inviter au Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs et qui est représenté par la méthodologie du groupe sauvé. Le groupe sauvé c'est quoi? C'est le groupe de celui qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi lui-même ainsi que ses sahaba, comme il l'a dit. Le groupe sauvé, quand les sahaba ont demandé au messager d'Allah c'est lequel, il a dit man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est ceux qui suivent ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. C'est ça le groupe sauvé qui est sauvé de l'enfer. Hein? Donc le cheikh il dit donc, et dans notre pays, c'est-à-dire il parle le cheikh de son pays qui est l'Arabie Saoudite, les fondements et les bases sont cette méthodologie-là, de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Tous les ulama là-bas, voilà, qui sont à la base de cette da'wa qui est là-bas, ils ont tous basé leur da'wa sur ces fondements-là, le Coran et la Sunna et la aqidah des salafs. Hein? Depuis plus de 200 ans, et qui est représenté par la da'wa du réformateur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab.
Et avant lui, de la da'wa des salaf al-salih, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a pas inventé rien, il a juste ramené qu'est-ce que les salafs avant lui ont dit, comme cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, la même chose, il n'a rien ramené de lui-même. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui est mentionné par ceux qui l'ont précédé parmi les ulama. Ainsi que les élèves de Ibn Taymiyyah après lui. Donc, il dit notre pays, il est établi sur le tawhid et il a réussi dans cette da'wa. À l'époque, comme on a dit, il y avait des tombeaux qui étaient adorés. Avant, en Arabie Saoudite, il y avait des tombeaux que les gens allaient adorer, des tombes que les gens prenaient comme des idoles, comme dans les autres pays musulmans aujourd'hui. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a appelé au tawhid dans ce pays-là et il a réussi, alhamdulillah, par le succès d'Allah, à éradiquer toutes ces différentes formes de shirk et d'innovation dans son pays. Donc ça, c'est par la grâce d'Allah. Et même les ennemis de cette da'wa ont reconnu que ce que les musulmans qui vivent en Arabie Saoudite aujourd'hui vivent comme stabilité et comme paix, c'est un des niveaux les plus évolués que l'humanité a connu, que le monde a connu. Alors pourquoi on va changer cette grâce pour une autre grâce? Cette grâce qui existe là-bas, si les autres pays musulmans s'accrochent au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs comme eux, ils vont eux aussi connaître cette stabilité-là et cette paix. Parce que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que quiconque parmi les musulmans s'accroche à ça, ils vont connaître cette paix et cette stabilité. Et ça ne veut pas dire, comme le cheikh il l'a dit déjà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché là-bas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui sont contraires à l'islam, que c'est parfait à 100%, ça ne veut pas dire ça. Sauf que, quand même, c'est un des meilleurs pays qui fait plus d'efforts pour établir justement la charia d'Allah et la aqidah et le tawhid. Ça, il faut le reconnaître. Il faut être juste et honnête. Et ensuite, il dit, donc, pourquoi on va changer notre grâce qu'on a pour des idéologies qui viennent de l'extérieur et que ces idéologies-là, dans leur propre pays, ils n'ont eu aucun succès. Que regarde la da'wa des Ikhwan qui vient de l'Égypte ou la da'wa de Tabligh qui vient de l'Inde. Et bien, dans ces pays-là, il y a encore des tombes qui sont adorées. Il y a encore des bid'ah qui sont propagées. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Est-ce qu'ils ont établi un État qui est basé sur la charia, qui a rejeté la laïcité ou des choses comme ça? Non. Wa alaykum salam de Hakim. Donc, ces choses-là n'existent pas là-bas. Non. Donc, pour terminer, donc le cheikh il dit, toutes ces jama'at, ils ne donnent pas d'importance à la croyance. Ça, c'est la preuve que ces groupes-là, ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas bons. Alors pourquoi nous, donc, on va trouver quelque chose, on va trouver que ces groupes-là sont bons, et on va propager ces groupes, ou bien on va appeler à ces groupes-là? Est-ce qu'on va changer qu'est-ce qui est meilleur est-ce qu'on va changer, on va quitter ce qui est meilleur pour quelque chose de moins bon? Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Donc on va s'arrêter ici, et on continuera demain, Inch'Allah, la suite des lectures de ces fatawa, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.